Monsieur le Président de la République, Béatitude, Vénéré Patriarche, chers frères dans l'épiscopat et membres du Conseil spécial du Synode des évêques pour le Moyen-Orient, illustres représentants des confessions religieuses, du monde de la culture et de la société civile, chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis. J'exprime ma gratitude au patriarche Grigorios Lacham pour ses paroles d'accueil, ainsi qu'au secrétaire général du Synode des évêques, Monseigneur Nicolas Eterovitch, pour ses mots de présentation. Mes vives salutations vont au patriarche, à l'ensemble des évêques orientaux et latins qui sont réunis dans cette belle basilique de Saint-Paul et aux membres du Conseil spécial du Synode des évêques pour le Moyen-Orient. Je me réjouis aussi de la présence de la délégation orthodoxe, musulmane et druze, ainsi que de celle du monde de la culture et de la société civile. L'heureuse cohabitation de l'islam et du christianisme, deux religions ont contribué à façonner de grandes cultures, fait l'originalité de la vie sociale, politique et religieuse au Liban. On ne peut que se réjouir de cette réalité qu'il faut absolument encourager. Je confie ce désir aux responsables religieux de votre pays. Je salue affectueusement la chère communauté grecque melkite qui me reçoit. Votre présence solennise la signature de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente et témoigne que ce document, destiné certes à l'Église universelle, revêt une importance particulière pour l'ensemble du Moyen-Orient. Il est providentiel que cet acte ait lieu le jour même de la fête de la Croix glorieuse, dont la célébration est née en Orient en 335, au lendemain de la dédicace de la basilique de la Résurrection, construite sur le Golgotha et le sépulcre de notre Seigneur par l'empereur Constantin le Grand, que vous vénérez comme un saint. Dans un mois se célébra le 1700e anniversaire de l'apparition qu'il lui fit voir dans la nuit symbolique de son incroyance, le chrisme flamboyant, alors que Noah lui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Plus tard, Constantin signa l'édit de Milan et donna son nom à Constantinople. Il me semble que l'exhortation post-synodale peut être lue et interprétée à la lumière de la fête de la Croix glorieuse et plus particulièrement à la lumière du chrisme, le J et le Rho, les deux premières lettres du mot Christos. Une telle lecture conduit à une véritable redécouverte de l'identité du baptisé et de l'Église. Elle constitue en même temps comme un appel au témoignage dans et par la communion. La communion et le témoignage chrétien ne sont-ils pas fondés sur le mystère pascal, sur la crucifixion, la mort et la résurrection du Christ? N'y trouvent-ils pas leur accomplissement plénier? Il existe un lien inséparable entre la croix et la résurrection qui ne peut pas être oublié par le chrétien. Sans ce lien, exalter la croix signifierait justifier la souffrance et la mort pour ne voir en eux qu'une fin fatale. Pour le chrétien, exalter la croix veut dire communier à la totalité de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'homme. C'est poser un acte de foi. Exalter la croix dans la perspective de la résurrection, c'est désirer vivre et manifester la totalité de cet amour. C'est poser un acte d'amour. Exalter la croix conduit à s'engager à être des héros de la communion fraternelle et ecclésiale, source du véritable témoignage chrétien. C'est poser un acte d'espérance. En se penchant sur la situation actuelle des églises au Moyen-Orient, les pères synodaux ont pu réfléchir sur les joies et les peines, les craintes et les espoirs des disciples du Christ vivant en ces lieux.
Toute l'Église a pu ainsi entendre le cri anxieux et percevoir le regard désespéré de tant d'hommes et de femmes qui se trouvent dans des situations humaines et matérielles ardues, qui vivent de fortes tensions dans la peur et l'inquiétude, et qui veulent suivre le Christ, celui qui donne sens à leur existence, mais qui s'en trouve souvent empêchés. C'est pourquoi je désirais que la première lettre de Saint Pierre soit la trame du document. En même temps, l'Église a pu admirer ce qu'il y a de beau et de noble dans ces églises sur ces terres. Comment ne pas rendre grâce à Dieu à tout moment pour vous tous, chers chrétiens du Moyen-Orient? Comment ne pas le louer pour votre courage dans la foi? Comment ne pas le remercier pour la flamme de son amour infini que vous continuez à maintenir vive et ardente en ces lieux qui ont été les premiers à accueillir son Fils incarné? Comment ne pas lui chanter notre reconnaissance pour les élans de communion ecclésiale et fraternelle, pour la solidarité humaine sans cesse manifestée envers tous les enfants de Dieu? Ecclesia in Oriente permet de repenser le présent pour envisager l'avenir avec le regard même du Christ. Par ses orientations bibliques et pastorales, par son invitation à un approfondissement spirituel et ecclésiologique, par le renouveau liturgique et catéchique préconisé, par ses appels au dialogue, elle veut tracer un chemin pour retrouver l'essentiel, la Sequela Christi, dans un contexte difficile et quelquefois douloureux, un contexte pourrait faire naître la tentation d'ignorer ou d'oublier la croix glorieuse. C'est justement maintenant qu'il faut célébrer la victoire de l'amour sur la haine, celle du pardon sur la vengeance, celle du service sur la domination, celle de l'humilité sur l'orgueil, celle de l'unité sur la division. À la lumière de la fête d'aujourd'hui, et en vue d'une application fructueuse de l'exhortation, je vous invite tous à ne pas avoir peur, à demeurer dans la vérité et à cultiver la pureté de la foi. Tel est le langage de la croix glorieuse. Telle est la folie de la croix, celle de savoir convertir nos souffrances en cris d'amour envers Dieu et de miséricorde envers le prochain. Celle de savoir aussi transformer des êtres attaqués, blessés dans leur foi et leur identité, en vase d'argile prêts à être comblés par l'abondance des dons divins plus précieux que l'or. Il ne s'agit pas là d'un langage purement allégorique, mais d'un appel pressant à poser des actes concrets qui configurent toujours davantage au Christ, des actes qui aident les différentes églises à refléter la beauté de la première communauté des croyants. Des actes similaires à ceux de l'empereur Constantin, qui a su témoigner et sortir les chrétiens de la discrimination pour leur permettre de vivre ouvertement et librement leur foi dans le Christ crucifié, mort et ressuscité pour le salut de tous. Ecclesia in Oriente offre des éléments qui peuvent aider à un examen de conscience personnelle et communautaire, à une évaluation objective de l'engagement et du désir de sainteté de chaque disciple de Christ. L'exhortation ouvre au véritable dialogue interreligieux, basé sur la foi au Dieu un et créateur. Elle veut aussi contribuer à un œcuménisme plein de ferveur humaine, spirituelle et caritative, dans la vérité et l'amour évangélique, puissant sa force dans le commandement du ressuscité. Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici
que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Dans toutes ses composantes, l'exhortation voudrait aider chaque disciple du Seigneur à vivre pleinement et à transmettre réellement ce qu'il est devenu par le baptême. Un fils de lumière, un être illuminé par Dieu, une lampe nouvelle dans l'obscurité troublante du monde, afin que des ténèbres resplendisse la lumière. Ce document veut contribuer à dépouiller la foi de ce qu'il en est dit, de ce qu'il peut obscurcir la splendeur de la lumière du Christ. La communion est alors une adhésion véritable au Christ et le témoignage est un rayonnement du mystère pascal qui donne un sens plénier à la croix glorieuse. Nous suivons et proclamons un Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Sois sans crainte, petit troupeau, et souviens-toi de la promesse faite à Constantin, par ce signe tu vaincras. Église au Moyen-Orient, soyez sans crainte, car le Seigneur est vraiment avec vous jusqu'à la fin du monde. Soyez sans crainte, car l'Église universelle vous accompagne par sa proximité humaine et spirituelle. C'est dans ces sentiments d'espérance et d'encouragement à être des protagonistes actifs de la foi par la communion et le témoignage que dimanche j'ai confié l'exhortation posthume dans l'Église del Medio Oriente à mes vénérés frères patriarches, archevêques, évêques, à tous les prêtres, aux diacres, aux religieux, aux religieuses, aux séminaristes et aux fidèles laïcs. Gardez courage. Par l'intercession de la Vierge Marie, la Théotokos, j'invoque avec grande affection l'abondance des dons divins sur vous tous. Puisse-t-il accorder à tous les peuples du Moyen-Orient, de vivre dans la paix, la fraternité et la liberté religieuse. Que Dieu vous bénisse tous. Leo Berek al-Rabo Jamiakom. Maintenant, le Saint-Père signe l'exhortation apostolique post-synodale du Moyen-Orient. الآن يوقع قداسة الحبر الأعظم الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس الخاص بالشرق الأوسط.